Ce dimanche 14 août 2022, une forte délégation du parti Union progressiste composée du président Joseph Diogbenon, de la vice-présidente Chabi Talata, du deuxième vice-président l'honorable Agbenonchi, de l'honorable Orden Aladati et du coordonnateur départemental Edmond Agua ont tenu une séance de travail avec les coordinations communales de la 10e circonscription électorale dans la salle de réunion de l'hôtel Dico. Militantes et militants, bonsoir. Comme l'ont dit beaucoup d'entre nous, je pense que c'est la première fois que le président de notre parti politique descend véritablement à la base pour rencontrer les militants. Un parti naît de la volonté des citoyens dans un État démocratique de construire ensemble le futur qu'ils désirent pour leur nation. Quand nous sommes dans un État démocratique, il nous arrive à un moment d'émettre des souhaits par rapport à ce qu'on voudrait que notre pays soit demain. Et quand on a assez de conviction par rapport au futur que l'on veut, qu'on arrive à convaincre suffisamment de monde autour de cette vision qu'on a du futur désirable, on constitue une force politique. Après vous avoir écouté toutes et tous, saluer l'intrépidité des femmes qui ont revendiqué. Nous ne devrions plus permettre qu'elles revendiquent. Chaque fois, nous devrions nous organiser. Si elles ne sont pas dans le protocole, nous devrions les inscrire dans le protocole. Et je voudrais que les coordonnateurs appliquent cela. Et il faudrait que, bien entendu, si vous n'êtes pas devant nous, que vous soyez à côté de nous. Que dit ensuite à la suite de Mme Talata? Les collines, c'est le concentré du Bénin. Nous devons l'assumer. Parce que les collines sont terres de richesse. Les hommes cherchent quoi? Là où c'est fertile, là où il y a de l'eau, là où on peut travailler, là où on peut faire le commerce. Honorons-nous de ce que les collines sont fertiles. Les collines sont fertiles, les collines sont riches, et les collines, c'est le Bénin. Parce que le Bénin est fertile, le Bénin est riche. Satisfait de la séance, le directeur du contrôle et de l'inspection générale de l'AIC et membre fondateur de l'Union progressiste dans la 10e circonscription électorale, Étienne Ludovic Ayeni, en adressant ses félicitations au président, rassure de ce que l'arrivée du président Diogbenou à la tête du parti UP constitue pour la jeunesse un espoir et un début du renouveau. Présente d'abord toutes mes félicitations au président Diogbenou pour son arrivée à la tête du parti Union progressiste, qui constitue pour nous, disons, un espoir et un début justement de renouveau. Ce que nous avions commencé hier, il vient justement nous galvaniser et avec son arrivée, on peut se permettre qu'il y a vraiment l'espoir. Donc, la tournée que nous avions effectuée, qui a commencé d'abord par Banter, qui a regroupé les 3 communes de la 9e circonscription électorale, je vais nommer Dassar, Savalou et Banter, et par la suite, celle de la 10e circonscription réunie à Savet avec la commune de Glazoué, de Wessé et Savet naturellement, a commencé en réalité au siège du parti Union progressiste, où le président Diogbenou a voulu quand même s'enquérir, disons, de la manière dont la coordination départementale fonctionne. Je crois qu'après justement cette séance, il s'est avéré et il a jugé utile justement de venir s'enquérir de ce qui se passe effectivement à la base, d'où justement cette tournée du président Diogbenou avec toute sa suite que vous savez. Mais ce qu'il faut retenir de son message, aussi bien à Banter et à Savet, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus question justement de travailler en rang dispersé.
Il est normal aujourd'hui que nous travaillons la main dans la main et que l'intérêt collectif prenne le dessus sur l'intérêt personnel et individuel. Et pour ce qui concerne, disons, l'absence de nomination des cadres UP, le président Diogbené a été très clair. Et il a dit ceci que je voudrais, disons, résumer en 2 mots. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Travaillons en sorte que nous affirmions l'hégémonie du parti UP. Et une fois qu'on aurait, disons, gagné toutes les instances au niveau de l'administration, je crois que le problème de nomination des cadres ne sera plus, disons, une question à l'ordre du jour. En plus de ça, il a décidé que désormais, pour gagner les challenges, que le parti est prêt justement à apporter l'appui nécessaire pour que les jeunes étudiants, les jeunes, disons, demandeurs d'emploi, puissent affronter justement les concours et accéder à des postes de responsabilité. Le président Diogbené a été aussi très clair à ce niveau. Il a demandé justement qu'on soit ouvert aux autres. Et que notre adversaire d'hier peut devenir notre ami d'aujourd'hui. Et que de faire en sorte que les autres nous rejoignent. Donc, les coordinations communales ont leur intérêt à accepter les autres. De dépasser, comme l'a dit la vice-présidente Talata, de dépasser justement, disons, notre considération qui se limite à notre parti de base avant qu'on ne revienne à l'UP. Qu'on oublie que nos appartenances avant qu'on intègre l'UP n'existent plus et que désormais, notre idéal, c'est de faire en sorte que le parti UP affirme son hégémonie au niveau des collines.